Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette 14e capsule vidéo éducative offerte par le Kodak NB avec l'appui d'Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. Cette semaine, je vous propose la partie 2 de la présentation des fonctions de base du logiciel de présentation PowerPoint. On procède maintenant à l'ajout de nouvelles diapositives à une présentation. Comme vous pouvez le voir, je suis sous l'onglet Accueil et j'ai accès ici à ce qu'on appelle Insérer une nouvelle diapositive. Donc, je peux tout simplement cliquer ici et ça ajoute automatiquement une nouvelle diapositive. Je peux faire ça, je peux en ajouter autant que je veux. On peut choisir la disposition souhaitée de notre diapositive ici. Par exemple, si je veux avoir simplement un titre et un contenu, je clique ici. Si je veux avoir, par exemple, un titre de section, je peux choisir comme ça. Donc, on peut vraiment jouer avec la disposition de notre diapositive de cette façon. Vous pouvez voir aussi ici l'utilisation. C'est une zone dans laquelle vous saisissez du texte. La plupart des mises en page de diapositives disponibles comprennent une ou plusieurs espaces qui sont réservés, qui deviennent des zones de texte lorsque vous tapez du texte à l'intérieur. On passe maintenant au choix des polices et des tailles de police. Lorsqu'on clique dans une zone texte, on a accès à cette zone-ci de la police. Les polices, c'est des ensembles de caractères, de chiffres et de symboles auxquels appliquer un style ou un design spécifique. Vous pouvez modifier la police et la taille de celle-ci à tout moment sur vos diapositives. Dans ce cas-ci, la police choisie est ce qu'on appelle Arial. Je peux aller ici et changer celle-ci à tout moment. Je vais rester avec Arial. Puis, on peut aussi jouer ici avec la taille de la police, la grosseur texte choisi. Le terme « mise en forme des caractères » fait référence à l'apparence du texte ou des objets d'une diapositive. La plupart des outils de PowerPoint sont consacrés à la mise en forme de différentes parties de votre diapositive. Toutes les présentations PowerPoint sont mises en forme avec des polices, des tailles de police et des attributs de police spécifiques tels que le style et la couleur. Dans ce cas-ci, je pourrais changer la couleur de ma police selon mes préférences. Selon le style qui avait été choisi, la police était de couleur blanche. J'aurais pu le rester comme ça ou aller selon mes préférences. Donc, dans ce cas-ci, je vais choisir le bleu juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Nous passons maintenant à la création et la mise en forme des zones de texte. Même si les présentations PowerPoint sont très flexibles et fournissent un certain nombre de méthodes pour insérer du texte, il peut arriver que vous deviez insérer du texte à un emplacement ne contenant aucun espace réservé par défaut. Dans ce cas, vous devez utiliser les zones de texte. Donc ici, dans mon exemple, j'ai une zone texte qui est ici, mais par exemple, j'aimerais bien avoir une petite zone texte juste en dessous de mon image afin d'expliquer à quoi correspond l'image. Comment faire pour insérer une zone texte? Je n'ai qu'à aller dans l'onglet Insertion, puis trouver ici Zone texte. Puis là, je pourrais insérer une zone texte qui sera juste en dessous de mon image. Maintenant, nous allons ajouter une autre diapositive et je vais vous montrer la création de tableaux. Les tableaux sont utiles quand vous souhaitez organiser des données complexes sur une diapositive. On peut utiliser le tableau dans ce moment-là. Le tableau est une grille dans laquelle vous pouvez taper du texte dans les cellules à l'intersection de chaque colonne et ligne. Comment créer un tableau? Je n'ai qu'à aller ici, insérer un tableau et prendre un tableau selon ce que je veux avoir comme spécificité. Maintenant, je vais vous montrer la création de graphiques. Les graphiques sont des représentations visuelles de données numériques. Les fonctionnalités graphiques comme les colonnes, les barres, les courbes ou les secteurs vont faciliter la compréhension des tendances ou la comparaison de valeurs. Une fois que vous avez créé un graphique dans PowerPoint, vous pouvez facilement modifier les données sur lesquelles le graphique est basé. Choisir un autre type de graphique pour afficher les données ou modifier la disposition du graphique et modifier ses mises en forme. Lorsque je vais, par exemple, cliquer ici sur graphique, on va me demander quelle sorte de graphique que je préfère. Je vais choisir secteur. À ce moment-là, le document Excel va ouvrir, puis il va nous aider à créer un graphique dans PowerPoint. Les deux logiciels vont travailler de concert ici. Vous pouvez y ajouter les données que vous souhaitez représenter sur le graphique. Donc, par exemple, si je travaille dans les ventes, je peux voir la représentation visuelle. Lorsque vous revenez sur PowerPoint, le graphique s'affiche avec toutes les données. Je vais maintenant passer à l'ajout d'un graphique Smart Art à une diapositive. Graphique Smart Art, c'est des représentations visuelles des informations que vous souhaitez communiquer.
Dans ce cas-ci, je n'ai qu'à aller dans l'onglet Insertion et choisir Smart Art. On va me proposer différentes sortes de Smart Art. Pour le bien de cet exercice, je vais choisir Hiérarchie et Insérer. Vous pouvez utiliser un graphique Smart Art pour présenter des éléments d'information qui sont connexes sous forme graphique pour mieux comprendre leurs relations. Bien entendu, j'aurais pu simplement créer une zone texte, puis énumérer toutes ces choses-ci à l'intérieur de ma zone texte, mais ça aurait été un peu moins attirant au niveau visuel. Maintenant, je vais créer une nouvelle diapositive, puis insérer une image. Pour insérer une image, je n'ai qu'à aller ici, cliquer dans mon carré ici, puis ajouter l'image, ou j'aurais pu aller aussi dessous Insertion, puis cliquer ici sur l'image. Je vais chercher une image que j'avais déjà ici sur mon bureau, qui est photo d'un balbuzard. On ajoute des images pour illustrer un contenu d'une diapositive et créer un intérêt visuel afin de capter l'attention du public. PowerPoint va nous fournir de nombreuses options pour améliorer l'apparence des images après leur insertion. Lorsque j'ai cliqué sur mon image ici, vous pouvez voir en haut du logiciel, on nous propose plusieurs options, que ce soit jouer avec la couleur, ajouter des effets artistiques. On a plusieurs options pour jouer avec notre image. On peut aussi créer une nouvelle diapositive. On peut, avec l'aide de l'insertion, y insérer aussi des formes. Pour cet exercice, je vais choisir une étoile, la placer au milieu ici. Lorsque j'ai placé ma forme, on peut, par exemple, changer la couleur de remplissage. On peut y ajouter du texte. On peut faire plein de choses avec mon image. Maintenant, pour terminer, je vais vous montrer comment passer à l'animation du contenu d'une diapositive. Je vais aller dans l'onglet Animation et cliquer sur l'objet que je souhaite animer. Quand on ajoute des animations, ça rend les objets d'une diapositive plus actifs et aussi plus dynamiques. Donc là, par exemple, ici, je pourrais ajouter cet effet ici, donc on appelle l'effet star, puis le logiciel nous montre une légère exemple à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment ajouter des transitions avec vos diapositives. Par exemple, si je veux que ma diapositive apparaît de façon poussée ou de façon balayée, l'effet que l'on ajoute à chacune des diapositives va rajouter aussi un côté dynamique à notre présentation. La présentation orale étant terminée, comment on va faire pour la montrer de façon visuelle? Donc là, j'ai cliquer sur la première diapositive et je vais en bas à droite ici sur Diaporama. Et on peut cliquer vers la droite sur les flèches pour faire avancer notre présentation. Ma première diapositive, ma deuxième diapositive, troisième, mon graphique Smart Art. Puis après ça, on voit l'effet de transition qui passe pour la prochaine diapositive et l'animation que j'ai ajoutée sur mon image. La dernière diapositive avec la forme que je vais ajouter. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message dans les commentaires. Nous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une capsule sur le logiciel Excel. Bonne semaine!